Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Super Héros et compagnie, j'espère que tout le monde va bien. Dans la vidéo du jour, les Playmobil Ghostbusters sont de retour. Je vous avais présenté quasiment la collection complète de ces jouets Playmobil. Il y avait le Bibendum Chamallow bien sûr, la voiture Ecto 1, toute l'équipe, Dana et ses chiens. Il y avait même Grosse Bouffe. Un seul élément manquait encore à cette collection, et le plus gros, et justement, le voici enfin. Il s'agit naturellement du quartier général des SOS fantômes, autrement dit les Ghostbusters. Une boîte énorme dans laquelle se trouvent 228 pièces. Vous allez voir qu'il va y avoir un petit peu de construction à faire. Nous avons des petites figurines sympas, notamment Spengler et le fantôme de la librairie, celui qui se trouve tout au début du film si vous l'avez déjà regardé. Et à l'arrière de la boîte, vous voyez une belle bataille des Ghostbusters qu'on peut faire lorsqu'on a toute la collection. Rien ne manque à ce quartier général, il est super complet, il y a même le conteneur pour stocker les fantômes, le bureau de Janine, le laboratoire de Spengler, et au rez-de-chaussée, le garage pour ranger la voiture Ecto 1. Voici toutes les pièces qui se trouvent dans la boîte. Et tiens, il y a même une pizza, voilà qui devrait ravir Bouffe-Tout. Maintenant, il est temps d'ouvrir cette grosse boîte et de voir toutes les pièces. Et comme vous pouvez le constater, il y en a énormément, des dizaines de sachets. Ça veut dire qu'on va avoir un peu de montage à faire. En fait, vous allez voir qu'il vous faudra quasiment, voire même un peu plus d'1 heure pour tout assembler et poser tous les autocollants. Là, on a la façade du quartier général. Ici, c'est les côtés. Waouh, il y en a vraiment beaucoup. Là, dans ce sachet, on a la notice de montage, ainsi que la planche d'autocollant. Il y a même des petits morceaux de slime à poser. Ça, c'est la planche d'autocollant. Ok, voilà. Donc ça, c'est la notice de montage. On va avoir un peu de travail, moi, je vous le dis. Mais c'est pas grave, parce que j'adore les Ghostbusters. C'était mon film préféré quand j'étais petit. Donc je suis vraiment super content et impatient de retrouver cette caserne. Allez, on y va, on assemble toutes les pièces. On commence par la façade du bâtiment. On installe les briques. Les fenêtres. Ici viendra s'installer le conteneur à fantômes. Il y a même la petite sonnette d'alarme. Ok, maintenant on met les étages. Ici viendra se fixer la porte de garage de la caserne, qui d'ailleurs était anciennement une caserne de pompiers. Et pour la petite histoire, le bâtiment existe pour de vrai, il se trouve à New York et j'ai eu la chance d'y aller et de le voir. C'était vraiment très impressionnant de se trouver devant le quartier général des Ghostbusters. Ok, maintenant on va travailler sur la façade. Voilà qui est fait, on va pouvoir assembler le tout et le monter sur la plaque de base. Testons le garage, c'est bon, la porte fonctionne. Alors, autre élément très important qui fait partie du bâtiment et du film, la fameuse poutre où on va pouvoir descendre en cas d'urgence. Là, c'est les escaliers, et nous en avons pratiquement terminé avec l'assemblage de ce quartier général. Et voilà, c'est fini, les 2 étages sont en place, les escaliers aussi. Maintenant, il nous reste encore quelques éléments de décoration à mettre, notamment l'enseigne, chose extrêmement importante. Et naturellement, le conteneur à fantômes. Voilà, il est en place, la lumière verte est allumée, il est opérationnel. Ça y est, cette fois-ci c'est fini. Le quartier général est maintenant terminé, mais il est encore un tout petit peu vide. On va donc l'aménager. Et voilà qui est fait. Waouh, c'est vraiment magnifique. J'ai oublié de vous parler des figurines qui étaient fournies dans la boîte. Il y en a 5 en tout. Alors, la première, nous avons Stans. Alors celui-ci, je l'avais déjà dans une autre boîte.
mais il est légèrement différent. Regardez, je vous le montre. Ici, la combinaison est légèrement tachée, il porte son proton-pack et surtout ses lunettes de vision nocturne. Deuxième figurine, le professeur Spengler. Ici, il a sa blouse de professeur. Mais lui aussi, je l'ai dans sa tenue de Ghostbuster. Le voilà, légèrement mieux coiffé. Ensuite, troisième personnage, il s'agit de la secrétaire Janine. Janine qui elle aussi aura le droit de mettre sa combinaison de Ghostbuster. La voici, prête à partir en chasse. On a ensuite un personnage bizarre qui est en tenue de pyjama et qui porte un casque assez étrange. Il s'agit de Louis Tully. C'est lui qui est le maître des clés dans le film. Et enfin, nous avons le dernier personnage qui lui est un fantôme. Ce fantôme-là, vous l'avez vu tout au début du film. Enfin, si vous avez vu le film, peut-être que vous êtes trop petit pour le voir. Il s'agit du fantôme de la bibliothèque. Faisons maintenant le petit tour du propriétaire de ce superbe quartier général, Ghostbusters. Il est vraiment impressionnant. Commençons par tout en haut. Ici, c'est le secrétariat, le bureau de Janine. C'est là qu'elle prend tous les appels. Juste en dessous, c'est le laboratoire du professeur Spengler. C'est ici qu'il fait tous ses tests et ses analyses. Et enfin, au rez-de-chaussée, c'est le garage de Ecto 1, la voiture des Ghostbusters. Et tout au fond, une machine très importante, le conteneur à fantômes. C'est ici que les Ghostbusters vident leurs pièges et stockent tous les fantômes qu'ils ont attrapés. Ah oui, n'oubliez pas la fameuse poutre pour descendre en cas d'urgence. Alors les gars, vous en dites quoi? Il n'est pas juste formidable ce quartier général des Ghostbusters. Alors j'étais un tout petit peu long pour vous le présenter, j'ai pas eu le temps de vous faire l'histoire, mais rassurez-vous, je vous la présente dès demain. Ça sera donc notre vidéo de demain, une petite histoire faite avec ce superbe jouet. Voilà, laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas les pouces bleus, nous on se retrouve dès demain pour l'histoire. Merci à tous et à demain, bye bye, ciao. Salut mon ami, pour t'abonner à ma chaîne, clique sur le bouton rouge qui se trouve sur ma page principale. Mais surtout, le plus important, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche que voici. Et ensuite de choisir toutes les notifications et d'enregistrer, tu seras ainsi automatiquement informé lorsque je mettrai de nouvelles vidéos.